Aujourd'hui, on est dans la salle de l'esprit et du flow et je suis là pour te raconter une petite histoire qui m'est arrivée sur une application que je pense on est beaucoup à utiliser, c'est Vinted. Donc il faut savoir que sur Vinted, il y a de tout, des vrais et des fausses. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent des fakes sur Vinted. Il y a Toto Gibbs qui fait ce qu'on appelle des vidéos real versus fake, qui vous montre un petit peu comment déterminer si c'est une vraie ou une fausse. Shout out à toi Toto Gibbs. Et il a parlé un petit peu de Vinted. On lui envoie beaucoup de DM là-dessus. Et moi, il faut savoir que j'ai failli me faire arnaquer sur Vinted. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai failli me faire arnaquer sur une paire que vous allez être beaucoup à connaître. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, la Maison Château Rouge. C'est une paire que j'ai adorée depuis le début parce que je suis déjà la marque depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup les valeurs qui sont transmises via la marque. Et c'est une Jordan 1, une mid, on sait, pour les puristes, mais c'est une Jordan 1 quand même. Et elle est magnifique, le travail est incroyable dessus. Et du coup, j'ai réussi, j'ai eu la chance de la gagner sur la raffle de Maison Château Rouge. Et pendant plus d'un an, j'ai pas mis la paire. En fait, à chaque fois, je me disais, punaise, je vais aller dans le métro, je vais aller là, je vais aller là-bas. Ils vont l'abîmer, on va me marcher dessus. Je pense que ceux qui ont beaucoup de paires connaissent ce dilemme. Et du coup, je l'ai pas mise. Et je me suis dit, il faut que je la double. Derrière moi, vous voyez, il y a pas mal de piles de paires. Il y a très peu de doubles identiques, même couleur. Et là, je me suis dit, il faut que je la double. Donc, je me suis mis en quête de trouver une deuxième Maison Château Rouge. Et donc, sur StockX, les prix étaient incroyables. Dans les magasins de revente sur Paris, les prix étaient incroyables. Je voulais pas mettre tout ça dans une paire. Et donc, je suis allé sur Vinted. Sur Vinted, bon... Il y a des fois où il y avait des fausses, c'était vraiment grillé, direct, que c'était une fausse. Et parfois, un petit doute, dès que j'ai le doute, je mets de côté. Je me dis que c'est une fausse et basta. J'arrive sur un gars qui met son annonce et qui m'envoie des photos, des détails, des codes à l'intérieur. Et je me dis, c'est bon, je la cope, j'achète. Il me l'envoie, ça part, je suis trop content, le prix est fair, c'est parti. Je vais vous montrer, parce que je l'ai gardé, et je vais vous expliquer l'histoire, mais je l'ai gardé exprès pour la vidéo, ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça. Et là, en étant prêt, je pense que ceux qui ont l'œil le plus avisé, ils vont voir très rapidement. Mais après, j'ai la vraie, évidemment, et je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc j'ai reçu ça. Ok, donc là on est dans mon salon et on a les trois paires, donc les deux vraies et la fausse. Donc là ça se voit très rapidement parce que la vraie est là, la fausse est là au cas où. Mais vous voyez bien que là c'est bien plus beige, là on va presque vers le marron sur la toe box, là où il y a les orteils. Donc on voit tout de suite les différences, hein. Là, celle-ci elle est censée être neuve, hein, je vous rappelle. Donc ça c'est des lacets qui sont censés être neufs. Ce sont des lacets qui sont censés être neufs alors qu'ils sont tout à fait gris. Et là, celle-là je l'ai portée 2 fois, mais je l'ai portée. Le gars qui me l'a vendu l'avait déjà portée et les lacets sont blancs. Parce que ça ne se salit pas aussi rapidement. On voit que la languette n'est pas la même. Donc là, on a une languette avec un Jumpman qui est un peu rosé, beige. Et là c'est blanc. Tout à fait blanc. Voilà. Donc c'est pas... Même là ça se voit alors qu'il y a de l'ombre sur l'autre paire. Pour vous donner un peu plus de détails de ce qu'il y a dans la boîte, déjà j'avais pas cette boîte là pour la fausse. Il n'y avait pas le porte-clés du pack. Parce que pour cette paire, pour ceux qui ne savent pas, elle vient du Fear Pack. Ok, Jordan Fear. Hop, hop là. J'avais pas le porte-clés, j'avais pas non plus les lacets. Donc voilà, alors que là, vous voyez que j'ai une paire de lacets ici, une paire de lacets là. Deux vrais, on est bon. Les signatures que vous voyez en bas, c'est en fait les signatures des gens qui travaillent chez Maison Château Rouge. J'ai été pour faire signer la boîte. Il n'y avait pas le créateur et directeur artistique de la marque qui s'appelle Youssouf, que je connais depuis un petit peu de temps, enfin que je suis depuis longtemps surtout. Donc il faut que j'y retourne pour qu'il me signe tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc là, on voit bien que ça c'est du cuir lisse, alors que c'est censé être du cuir retourné. Donc sur le cuir retourné, le toucher est un peu plus doux, on va dire.
Là, on voit ce qu'on a, les stars, les étoiles sur la semelle, qu'il y a souvent sur les, qu'il y a tout le temps sur les Air Force et sur les Jordan 1. Là, on voit bien la différence sur la semelle et puis surtout le cuir. On repart sur la toe box comme tout à l'heure. Donc les aérations sont pas nettes. Et là, c'est net, c'est précis, c'est fin. Là, c'est beaucoup plus grossier. Le cuir est de moins bonne qualité, donc c'est plus grossier. Et là, c'est aussi un cuir à toucher doux. Là, il est lisse. Et il y a déjà des marques, avant même, parce que je ne l'ai jamais mise dans mes pieds, hein, avant même qu'elle soit portée. On passe ensuite à ce qui est le plus flagrant pour moi. Donc là, on a toujours du cuir retourné avec des triangles sur la partie basse en marron et sur le swoosh des vagues. Ok, avec une belle couleur, bonne différence de couleur. Toujours du cuir beaucoup plus noble et un peu retourné. Et la bonne petite trace de colle Made in Jordan Nike en dessous du logo là. Vous voyez la petite tache, c'est de la colle. Merci Jordan, on a l'habitude. Mais ça aussi, ça montre que c'est une vraie. Sur la fausse, vous voyez déjà que le bleu n'est pas du tout le même et que tout est lisse en fait. Il n'y a pas de différence de matière à part sur le swoosh et sur cette partie marron. Mais là, ce ne sont plus des vagues, mais des chevrons, comme des flèches. Et là, il y a 3-4 triangles qui se battent en duel. Je vais vous les mettre l'une sur l'autre. Ça se voit tout de suite. Le marron est beaucoup plus foncé ici. Les triangles, beaucoup plus, alors que là, il y a 3-4 losanges. Ici, on est sur des chevrons. Et ici, on est sur des vagues. Et la différence de bleu est assez flagrante aussi. Et voilà. Donc là, lumière naturelle, on voit tout de suite. Hein. On voit tout de suite la différence. Donc voilà, je vous fais ça un peu comme ça. Hein. Il n'y a pas de plan parfait. C'est pour vous montrer que c'est quand même assez rapide de voir. Là, le Wings logo est beaucoup plus grand. Ici, il est tout petit. Et ici, ça se voit bien aussi. La distance entre l'étiquette Maison Château Rouge et le haut de la paire, pas du tout la même couleur. Donc vous me direz pourquoi j'ai acheté la paire. Il m'avait pas montré les photos de ça. Et ça se voit moins en photo. Là, c'est parce que je suis devant. Là également, un fin liseré beige au-dessus du marron. Et là, c'est quasiment la même taille. C'est beaucoup plus grossier. Donc ça se voit tout simplement assez rapidement. Et on va passer au meilleur pour la fin, les étiquettes. Donc là, c'est très gros, c'est mal fait. Les traits jaunes et blancs sont identiques et mal faits. La distance toujours très grande. Là, on voit bien Maison Château Rouge, ça ressort bien. Le jaune est plus gros que le blanc. Ici, c'est lisse, il n'y a aucun dessin. Là, c'est la continuité du pattern qu'il y a sur le cuir. Donc voilà, ça se voit en fait hein, quand vous avez la paire dans les mains. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je l'ai eu, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai su que c'était faux et que c'était une arnaque, tout de suite. Autant vous dire que dès que je l'ai reçu, je savais que c'était une fausse. Pas de détails, pas de problème, panique tout de suite, fausse, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Vinted, ce ne sont pas des professionnels de la basket. Je pense qu'ils sont professionnels de rien du tout de ce qu'ils vendent sur Vinted d'ailleurs. C'est juste une plateforme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la chance d'avoir Vinted France et du coup, ils sont plus ou moins réactifs. Moi, étant bilingue anglais, j'ai pu aussi envoyer une réclamation Vinted Europe et une réclamation Vinted France, ce qui a accéléré un peu les choses. En fait, le problème, c'est que le vendeur, moi, il a fait semblant que c'était moi qui avais pris la fausse paire et qui avait échangé avec une vraie qui m'avait envoyé. Donc, il voulait vraiment m'arnaquer jusqu'au bout. Je pense d'ailleurs que ce vendeur ne savait pas qu'il avait une fausse paire. La chance que j'ai, c'est que la paire, je l'ai. DS. Totalement neuve, jamais portée. Comme la paire, je l'avais depuis 1 an et que je ne l'avais pas mise, je l'ai regardée. Je la connais sous toutes les coutures. Et une Jordan 1, j'en ai quelques-unes.
Donc je sais tout de suite si c'est une vraie ou une fausse. Et donc j'ai pu envoyer des photos de la paire, la vraie, et des photos de la fausse à Vinted. Pour leur montrer que voilà, c'était une fausse, que moi je voulais doubler la paire, que je connais la paire, que donc il faut qu'ils me remboursent. Parce qu'il faut savoir que sur Vinted, si vous validez pas l'achat, le vendeur ne reçoit pas l'argent. Mais il y a un laps de temps. Sauf que lui, il a fait une réclamation de son côté aussi pour dire que je mentais, etc. Tout ça pour vous dire que j'ai eu la chance d'avoir l'autre paire pour pouvoir leur prouver directement que c'était une fausse. Mais la plupart des gens ne sont pas dans ce cas-là. Donc sur Vinted, vraiment faites très attention, même s'il y a beaucoup de photos, même s'ils vous envoient le code qui est à l'intérieur. De toute façon, je pense que vous savez, dans les paires à l'intérieur, vous avez un code ici sur le côté, là où il y a la taille. Même s'ils vous envoient ce code-là, parce que je l'ai vérifié sur la fausse, le code, il est vrai. Ça veut dire que ça marque Air Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Et là, vous n'avez pas de preuve. Parce que dans les usines, ils copient ça aussi. Mais là, c'était une paire mal faite. Donc du coup, j'ai pu m'en sortir. Ils m'ont remboursé le lendemain en moins de 10 heures. Et ils m'ont précisé que je devais soit leur renvoyer la paire, soit la détruire. Ce que je vais faire juste après cette vidéo. Le vendeur, lui, a continué à m'envoyer des messages. Il a arrêté de mentir un petit peu et il disait, voilà, renvoyez-moi la paire, je vous renvoie l'argent. Jamais, on peut jamais être sûr de ça. En plus, il n'avait pas l'argent dans tous les cas. Vinted ne l'a même pas, ne l'a même pas contacté et ils m'ont dit de ne pas le contacter non plus. J'ai tout simplement bloqué et ça s'est arrêté là. Et j'ai réussi à racheter une deuxième vraie. J'avoue que je vais pas vous mentir, j'ai acheté sur Vinted aussi. Mais j'ai réussi à avoir une paire qui était quasiment pas portée. Et du coup, ça se voyait tout de suite que c'était une vraie. J'ai retenté ma chance, du coup, parce que je la voulais vraiment et que, voilà, une fois, moi, que je suis lancé dans quelque chose, je m'arrête pas tant que j'ai pas réussi. Surtout pour les paires. Mais après, je pense que tout ce qui sera paire rare comme ça, où je mettrai vraiment de l'argent, j'achèterai pas sur Vinted. C'est compliqué. Il y a les paires comme ça où on les a beaucoup vues, du coup, il y a beaucoup de fakes et il y en a beaucoup qui sont bien faits. Je vous dirais vraiment de faire attention. Maintenant, Vinted, c'est très bien quand c'est légèrement porté ou quand vous achetez quelque chose qui est sorti le samedi ou le vendredi, vous l'achetez le lendemain ou la semaine d'après. Il y a de très peu de chances que ce soit un fake. Mais vérifiez bien vraiment qu'il y ait les factures, les photos. C'est compliqué, mais si vous avez l'œil un peu, allez-y. Mais demandez vraiment beaucoup de photos, posez beaucoup de questions. Le vendeur, normalement, il ne doit pas en avoir marre que vous posiez des questions parce que s'il sait vraiment de quoi on parle, de la paire, de la kicks, de la sneaks, il sait qu'il y a beaucoup de fausses. Il n'aura pas de mal à vous répondre, à vous envoyer beaucoup de photos, beaucoup de réponses. Même si c'est chiant quand il y en a des acheteurs pardon, qui posent beaucoup de questions, c'est très important. Donc voilà, honnêtement, j'ai acheté beaucoup sur Vinted, c'est la seule fois où j'ai eu un problème. J'ai acheté plein de paires différentes, rares, pas rares, pour moi, pour ma famille, pour des amis, etc. J'ai jamais eu de soucis. Jamais eu de mauvaise surprise, honnêtement. J'en ai acheté qui venaient d'Espagne, de France, évidemment, de Hollande, de Belgique, d'Allemagne. C'est un très bon moyen. Faites attention, tout simplement. C'était juste une petite vidéo pour vous partager ce que j'ai vécu moi. Et pour vous dire de faire gaffe sur Vinted parce que c'est une plateforme qui est très utile, mais il y a beaucoup de gens qui font un business que de fake. Ils achètent que des fakes, ils se mettent sur Vinted et ils vendent. Donc faites gaffe à ça. Moi, je sais que ça m'arrive parfois de vérifier avec des amis ou autres si les paires sont vraies. Pour des gens qui ne sont pas à fond dans le délire, même si je suis loin d'être un expert, mais à force d'avoir des paires et depuis de nombreuses années maintenant, on commence à avoir un œil un peu plus affûté. Mais vous voyez, même moi, je me suis fait avoir. Après, je pense que j'étais trop pressé parce que j'avais perdu une chance avec un autre vendeur. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je l'ai. J'ai trouvé un autre, j'ai acheté un peu vite, j'ai acheté trop vite. Donc, prenez votre temps, même si peut-être vous allez rater la vente. Prenez votre temps parce que vous pouvez vous faire avoir.
C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un petit top par exemple de mes Jordan 1, parce que je commence à en avoir quelques-unes. Et surtout, il y en a qui ont des histoires un peu plus intéressantes, comment je les ai eues ou alors l'histoire de la paire. Donc dites-moi, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à vos proches. On va essayer de faire grandir un petit peu cette communauté. Merci beaucoup pour vos retours. On va avoir un prochain invité très bientôt pour une nouvelle Chill House. Je vous en dirai un peu plus sur l'Insta de la chaîne. Normalement, il y a une meilleure lumière sur cette vidéo. On essaye d'évoluer malgré tout. On continue, on lâche rien. Merci à toi. Peace.